L'étude, la voici. Je vous invite à noter le titre et vous la retrouverez très facilement. On va utiliser une version française. Un graphe de recombinaison ancestrale des génomes humains, néandertaliens et dénisoviens. Déjà, vous remarquez la toute première phrase de l'étude, la toute première. De nombreux humains portent des gènes de néandertaliens, un héritage d'un mélange passé. Déjà, c'est un indice sur le fait de savoir si cette étude concerne tout le monde ou pas. À la page 2, déjà, ils nous disent avec quels matériaux et quels supports ils ont travaillé. Nous exécutons Sarge, donc c'est l'algorithme avec lequel ils ont travaillé sur un panel de 279 génomes humains modernes, 2 génomes de Néandertal à couverture élevée et un génome de Denisova à couverture élevée. Donc effectivement, vous constatez qu'ils ont travaillé sur 279 génomes humains, donc ça couvre l'ensemble de la population mondiale. Mais ce qui nous intéresse, c'est le résultat. À l'aide de l'arche résultant, nous cartographions l'ascendance néandertalienne et Denisova, l'ILS et l'absence des deux dans les génomes humains modernes. Et quel est le résultat? Nous trouvons des preuves d'au moins une vague de mélange néandertalien dans les ancêtres de tous les non-africains. Et ils disent ensuite, nous détectons également un excès de blocs d'haplotypes néandertaliens et dénisoviens propres au génome sud-asiatique. Les Africains ne sont mentionnés nulle part. Mais on va se rendre dans la partie où il parle des 1,5 à 7% de gènes uniquement humains. Nous sommes là à la page 14, c'est la section discussion, là où il détaille les résultats et les conclusions de leur étude. D'une part, nous constatons qu'une faible fraction, 1,5 à 7% du génome humain est uniquement humaine, le reste comprenant des lignées partagées avec des hominines archaïques provenant d'Ils ou d'un mélange. En gros, ce qu'ils disent, c'est également expliqué plus haut, ils ont utilisé un algorithme pour comparer le génome humain avec le génome d'hominines archaïques, c'est-à-dire Néandertal et Denisova, comme c'est précisé plus haut. Le but était de déterminer quelle est la part strictement humaine et la part qui appartient à ces créatures archaïques. Et la conclusion, c'est que la part qui est uniquement humaine, c'est 1,5 à 7%. Et le reste, 93 à 98,5%, ce sont des gènes qui émanent des créatures archaïques. Il précise ensuite que ces 93 à 98,5% de gènes proviennent de deux sources, ILS et d'un mélange. Le mélange, c'est pour eux tout ce qui relève de croisement, d'échanges génétiques. Et ILS, qu'est-ce que c'est? Ils le disent au début, c'est en gros les gènes émanant des ancêtres communs. Si on remonte quelques pages plus haut, on a cette précision. La variation génétique partagée présente dans notre population ancestrale commune est encore largement présente chez les humains d'aujourd'hui et était présente chez les néandertaliens jusqu'au moment de leur extinction. Ce phénomène, connu sous le nom de tri de lignée incomplet, ILS, signifie qu'un humain particulier partagera avec un néandertal de nombreux allèles qui ne sont pas partagés avec d'autres humains. Par conséquent, les humains partagent souvent la variation génétique avec les néandertaliens, non pas par mélange, mais plutôt par héritage partagé d'une population qui nous est ancestrale à tous les deux. Pour cette raison, tout effort visant à cartographier l'ascendance des hominines archaïques dans les génomes humains doit démêler le mélange de l'ILS. Donc, ILS se rapporte aux ancêtres communs. Donc, voilà les deux sources
dont sont issus ces 93% à 98,5% de gènes archaïques. C'est intéressant parce que ce monsieur dit dans son commentaire que j'ai confondu les deux. Il le dit là, c'est TDA et toi qui confondez gènes en commun, ancêtres communs, et gènes par contamination, accouplement entre espèces. Donc il parle du mélange. Il dit également ici, faut pas confondre patrimoine génétique commun provenant d'ancêtres communs et patrimoine provenant de croisements provenant d'accouplement entre espèces. Soyons scientifiquement rigoureux, s'il vous plaît. Eh bien, nous sommes précisément en train de vous montrer ce qu'est la rigueur scientifique. Reprenons l'étude. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas de confusion, puisque l'étude portait sur les deux sources. À la fois sur les gènes qui seraient issus de mélange et sur les gènes qui seraient issus des ancêtres communs. Donc, il n'y a aucune confusion. Ils vont d'abord nous parler des gènes issus du mélange. Paragraphe suivant. En plus du mélange néandertalien dans les ancêtres de toutes les populations non africaines modernes, nous trouvons des preuves d'autres épisodes de mélange spécifiques à la population dans toute l'Eurasie. De qui on parle ici? Par rapport à ce mélange, on parle de qui? Est-ce qu'on parle de tous les êtres humains? Ou est-ce qu'on parle des non-africains? Qu'est-ce que vous lisez? Vous voyez qu'il parle de toutes les populations non-africaines modernes et de la population dans toute l'Eurasie. Les Africains ne sont pas mentionnés. Et pourquoi est-ce que les Africains ne sont pas mentionnés? Parce qu'ils ont déjà, quelques pages plus haut, expliqué que si on retrouve un petit pourcentage de gènes néandertaliens chez certaines populations africaines, ça venait des non-africains. C'était une contamination. C'est pour ça que dans les résultats, ce n'est pas pris en compte parce que ce n'est pas pertinent pour définir l'origine du phénomène. Là, à la page 8, ils disent que c'est quelque chose qu'ils soupçonnaient. Ces blocs d'haplotypes néandertaliens peuvent provenir d'anciens migrants européens vers l'Afrique orientale et se propager au-delà de l'Afrique orientale par le biais du flux génétique. Et donc, ils ont décidé de tester pour voir si c'était bien ça. Et bien, les résultats qu'ils ont menés ont confirmé que c'était effectif. Cette observation est concordante avec l'idée que les haplotypes inhabituels de Néandertal dans ces populations proviennent de migrants eurasiens. C'est pour ça que quand il parle des gènes issus du mélange, il ne mentionne pas les Africains. Parce que les traces de Néandertal qu'on a retrouvées chez eux, c'est le fait d'une contamination. Ensuite, ils vont parler du supposé ancêtre commun. Qu'est-ce que le TMRCA? Le TMRCA, c'est le calcul du temps qui s'est écoulé entre des populations données et leur ancêtre commun le plus récent. Et ils disent, le TMRCA de ces blocs d'haplotypes de Néandertal spécifiques à la population, ils parlent donc ici de la population dans toute l'Eurasie, est plus profond que le TMRCA des blocs d'haplotypes de Néandertal partagés par toutes les populations non africaines. Ce qu'on doit comprendre ici, c'est qu'ils ont fait deux calculs TMRCA. Un sur la population eurasienne en particulier par rapport à un Néandertal et l'autre sur les populations non africaines par rapport à Néandertal, leur ancêtre commun le plus récent. Notez qu'ils n'ont pas fait ce calcul sur les populations africaines. Ils ont fait ce calcul sur la population eurasienne et sur les populations non africaines dans leur ensemble. Et pourquoi n'ont-ils pas fait ce calcul sur les populations africaines? Parce que les Africains, là également, ne sont pas concernés. Ils donnent une précision juste après. Ici, ils disent « Nous constatons également que l'ascendance néandertalienne est présente dans une moindre mesure
dans certains génomes africains en raison de la rétromigration, conformément à d'autres rapports récents. Ils disent que si on retrouve dans certains génomes africains un peu de segments de l'ancêtre commun, ce dont nous avons parlé tout à l'heure, l'IBD, c'est par rétromigration, c'est-à-dire ce sont des non-africains qui ont migré en Afrique et qui ont transmis ces gènes à des Africains. C'est toujours et toujours par contamination. Et ils disent que ça confirme d'autres rapports. Ils font allusion à ce que je vous ai montré tout à l'heure, à savoir que les traces de l'ancêtre commun retrouvées chez certaines populations africaines, c'était par contamination des non-africains. Et ils poursuivent. Nous notons que notre estimation de TMRCA à Néandertal dans les segments introgressés par Néandertal dans toutes les populations non-africaines est récente, il y a environ 74 000 ans, et implique donc que peu de dérives génétiques séparent les humains mélangés des Néandertaliens séquencés dans ces segments. Leur estimation est que l'ancêtre commun le plus récent qui a transmis ces gènes aux non-africains vivait il y a à peu près 74 000 ans. Et ils précisent encore que ces gènes, ce sont les gènes des non-africains. Ils ajoutent, cette récente TMRCA suggère que la majorité de l'ascendance néandertalienne chez l'homme moderne provient du flux de gènes néandertaliens dans les ancêtres de tous les non-africains avant que les populations ne se diversifient. Donc, quand on parle ici des 93% à 98,5% de gènes néandertaliens et dénisoviens qui émanent de mélanges ou des supposés ancêtres communs, ils disent clairement que ce sont les gènes des non-africains. Et que si on en retrouve un peu chez des Africains, c'est par contamination. Donc les 1,5 à 7% de gènes uniquement sapiens dont il est question ici, c'est au sujet des non-africains. Parce qu'on ne parle pas des Africains ici. On parle des non-africains et de la population eurasienne. On a cet autre article du site d'Hérodote qui était consacré à l'étude menée par Svante Pääbo en 2010. Svante Pääbo, vous le voyez ici, avec son équipe. Et au début, il précise ceci. Il en résulte que les Européens, les Asiatiques et les Océaniens seraient tous porteurs de gènes néandertaliens ou dénisoviens. Les Africains, Khoisan et Bantou, en seraient quant à eux exempts du fait d'un lien exclusif avec Homo sapiens, l'ancêtre commun de toute l'humanité. Que signifie lien exclusif avec Homo sapiens? Quand on dit que les Africains ont un lien exclusif avec Homo sapiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme africain n'est pas le résultat d'un mélange entre plusieurs espèces. Il descend exclusivement d'Homo sapiens, il n'a que des gènes Homo sapiens. C'est ce que montrait ce schéma d'une autre étude dont je vous avais parlé. Ici, vous avez la lignée chimpanzé. Là, vous avez la lignée africaine. Et ici, ce sont tous les non-africains qui sont le résultat de différents mélanges avec des espèces archaïques. La branche africaine est totalement linéaire parce que les Africains ne sont pas le résultat d'un mélange avec des espèces archaïques. Ils sont les descendants directs et exclusifs de l'homme moderne, c'est-à-dire d'Homo sapiens. Ça ne veut pas dire que du côté africain, il n'y a pas eu de contamination. Il y a bien évidemment eu, au cours de l'histoire, des contaminations au niveau de certains génomes africains, car les peuples se côtoient depuis des milliers d'années. Mais les Africains sont les descendants directs et exclusifs de Sapiens. Et ce que révèle cette étude en réalité,
c'est que les non-africains ne sont pas des Homo sapiens, car ils n'ont que 1,5 à 7% de gènes sapiens en eux. Mais il y a une volonté de ne pas dire les choses clairement, mais c'est bien de cela dont il est question. En 2011, peu de temps après la publication de l'étude de Svante Pääbo, Doug Anzac, un chercheur britannique de l'université de Cornell, avait fait une conférence et lui, il avait dit les choses clairement. Everyone, can you hear me in the back, Lance? One of the areas I'm really lucky I'm blessed to work in three distinct areas of biology: immunology, genetics, and reproduction. And on the genetics side, I get to go to conferences and hear about advances in genetics in all species. And I was just at one a couple of weeks ago down at the Cold Spring Harbor Lab in Long Island, and I learned a bit about what's being known about the genome of Neanderthals, the genetic makeup of Neanderthals. The genome sequencers, led by Svante Pääbo, who works in Germany, has taken tiny little fragments of Neanderthal bones, isolated DNA, and determined the genome of the Neanderthal, and used that information to determine, using genetic methods, how long ago Neanderthals and humans were a single species, where the common ancestor was. They've also been able to compare human genomes and ask the question of whether there's any evidence of Neanderthal genes in the human genome. And they found that there is. And the amount is quite significant, upwards of 5 to 7%. And out of Africa came the modern humans, and the word the geneticist uses, admixed. They admixed with the Neanderthals. And so you can find in people of European and Asian ancestry evidence of about 7%, 5 to 10% of your genome is common with that of Neanderthals. We've been separated from them for 30,000 years or so. And in some of the tribes in Papua New Guinea and those islands out there, there's evidence for a different kind of genome, which is probably the Denisovan genome. And they might have 7% Neanderthal and 5% Denisovan. So they might be 12 or 15% different from us. And in fact, the Africans who came out from Africa have no evidence of any Neanderthal genes in them. No evidence of admixture. So they're the real pure humans. Homo sapiens. Really, really interesting, and it gives you a lot to think about. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous pensez que ce chercheur se trompe? Qu'il confond? Qu'il a mal compris?